Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Détecter les biens en vente avant les autres pour se positionner rapidement, c'est le nerf de la guerre quand on investit en immobilier. Si tu n'as pas encore construit un réseau d'agents IMO et de chasseurs capables de te proposer des biens off-market, il te reste encore l'océan des petites annonces en ligne. Le Bon Coin, Se Loger ou PAP, il y en a pléthore. Comment affiner ses recherches pour trouver la perle rare? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'atelier avec Émilien Parron. Émilien est cofondateur de Moteur Immo, un agrégateur d'annonces hyper puissant. Dans cet atelier, Émilien nous montre comment améliorer le résultat de ses recherches en utilisant les bons critères et les bons mots-clés, comment savoir si le vendeur est disposé ou non à négocier, et comment être alerté uniquement que sur des annonces qui nous intéressent vraiment. Pour moi, Moteur Immo, c'est vraiment l'outil indispensable pour tout investisseur immobilier qui se respecte aujourd'hui, que ce soit pour du locatif ou de l'achat-revente. C'est un no-brainer pour moi d'avoir un abonnement chez eux. Et je suis assez content de pouvoir t'offrir du coup une promotion pour toi qui nous écoutes, une réduction de 10% sur ton premier achat auprès de Moteur Immo avec le code promo investisseur avec un S4.0 quand tu passes sur le site donc moteurimo toutattaché.fr. Allez, sur ce, on lance l'atelier sur la détection des biens on market. C'est maintenant. Hello, bonjour à tous. Bienvenue dans l'atelier. Merci de nous avoir rejoints. On est en compagnie aujourd'hui d'Émilien Parron de Moteur Immo. Salut Émilien, comment vas-tu? Salut Paco, ça va? Merci pour l'accueil. Merci à toi d'être là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui anticipent un petit peu quand j'ai laissé un peu filtrer qu'on allait parler de détection d'affaires IMO. Il y a eu pas mal de monde sur les réseaux qui étaient très intéressés. Donc merci à tous qui prenaient le temps de nous suivre en direct. C'est un live qu'on mettra en replay avec un petit délai, mais ensuite derrière. Mais vraiment priorité au direct. L'idée c'est qu'on apporte de la valeur ensemble, qu'on construise en fait ensemble, qu'on creuse ensemble d'une manière de trouver des bonnes affaires avec un outil innovant que Émilien va nous présenter aujourd'hui. Moteur Immo que moi j'utilise en tant que marchand vraiment quotidiennement tout le temps. Donc voilà, c'est un peu le but du live aujourd'hui, c'est d'utiliser un peu mieux cet outil pour détecter des affaires qui seraient pas forcément détectables sur d'autres plateformes. Voilà pour le programme. Peut-être pour démarrer, Émilien, si tu peux te présenter pour les personnes qui te connaissent pas encore. D'accord, donc Émilien, j'habite à Paris, j'ai 35 ans, je travaille dans le domaine du bâtiment aussi à côté de Moteur Immo, enfin plutôt je fais Moteur Immo à côté de mon travail dans le bâtiment, donc dans l'énergie et l'environnement dans un institut technique qui s'appelle le CSTB. Et à côté de ça, je suis investisseur passionné d'immobilier et des bâtiments en général. Et donc j'avais commencé à investir à Paris, essentiellement dans les caves, parce que trouver de la rentabilité à Paris même, c'est pas si évident. Et aussi à chercher pour ma résidence principale. Et donc, j'avais développé un peu des algorithmes pour optimiser ma recherche. De là, j'ai créé un site qui s'appelait Bien Malin, qui permettait de faire globalement un moteur de recherche qui m'allait bien. Entre-temps, j'ai rencontré Nicolas, le fondateur de Moteur Immo, qui existe depuis quelques années, qui lui était tout seul sur Moteur Immo ancienne version. Et on a décidé de fusionner, on va dire, pour que j'apporte les fonctionnalités qu'il n'avait pas le temps de développer. Lui était beaucoup plus fort que moi en récupération de biens. Moi, j'avais développé pas mal au niveau de l'interface, des fonctionnalités qui étaient assez intéressantes pour les investisseurs, puisque j'en ai été un. Et donc, on a, en début d'année 2024, fusionné un troisième associé s'est joint à nous pour faire un nouveau Moteur Immo et avoir le temps de développer pas mal de fonctionnalités. Donc, peut-être que certains d'entre vous connaissaient Moteur Immo il y a quelques années. Là, c'est un nouveau site refonte esthétique, mais aussi fonctionnel. Voilà. Ok. Ouais, donc ça fait... dans la nouvelle version, elle est sortie il y a combien de temps? Elle est sortie donc publiquement en mars 2024. Nous, on s'est associés en fin d'année dernière et pour remettre au goût de jour le site qui était un peu vieillissant, qui était très très bon techniquement derrière, mais Nicolas tout seul, donc qui est le fondateur d'origine de Moteur Immo, avait pas le temps de développer beaucoup de fonctionnalités, donc on a décidé de s'associer pour vraiment essayer de rendre Moteur Immo le moteur ultime pour les gens qui cherchent des biens, et donc avoir plein de fonctionnalités dans ce sens-là.
Tu peux nous expliquer, alors sans évidemment révéler tes secrets de cuisine, mais nous expliquer en quoi il est justement innovant, enfin, quelle est globalement l'approche que vous avez pris avec Motorimo qui le distingue des autres? Alors déjà, Motorimo, qu'est-ce que c'est globalement? C'est un agrégateur. Il y a d'autres sites qui font ça, donc c'est-à-dire c'est un site qui répertorie toutes les annonces qu'on trouve sur Internet, sur différents sites immobiliers, comme des Se Loger, Le Bon Coin et autres, donc des gros et des petits. Je pense sincèrement qu'on est l'un des sites qui agrège de façon qualitative le plus de plateformes et de sites. On en a une 60aine. Donc, il y a tous les gros, mais aussi des plus petits. L'idée, c'est d'aller chercher les petits qui vont pas forcément poster sur Se Loger pour vraiment avoir une offre où c'est dur de quantifier ça, mais on a très, très peu de biens qu'on trouve pas sur Motorimo. Donc, on doit couvrir 95% du secteur. Mais ce qui nous différencie d'autres agrégateurs, surtout, c'est notre recherche, nos critères de recherche. On a beaucoup de critères de recherche. C'est qu'en fait, on a réussi à très, très bien analyser les annonces qu'on repère pour créer beaucoup plus de critères de recherche qu'on trouve sur les sites classiques. Et on peut même aller jusqu'à dire qu'on a une infinité de critères de recherche puisqu'on fait aussi la recherche par mots-clés. Donc, ça permet de, même quand on n'a pas pensé à un critère, vous pouvez tenter d'avoir une recherche beaucoup plus exhaustive que les 3-4 paramètres que vont proposer des Se Loger ou d'autres agrégateurs comme Jinka. Ensuite, on a beaucoup d'outils d'analyse parce qu'on a beaucoup de data. Et donc, ça nous permet d'essayer de mettre au même endroit ce que classiquement on va aller chercher sur Castorus. Donc ça, ce qu'on trouve sur Castorus, on le trouve sur Motorimo, c'est-à-dire l'historique des biens, l'évolution des prix, etc. Sur les DVF, donc le positionnement prix de ton bien, on l'a aussi. On a même un outil d'analyseur de négociation, de probabilité de négociation maintenant qu'on a mis, donc avec un peu d'intelligence qui permet d'essayer de vous aider à négocier, ou en tout cas de dire ce prix-là est négociable. On a des stats sur les villes, on a un petit calculateur d'emprunt, de cash flow, ce genre de choses. Donc l'idée, c'est de tout intégrer dans Motorimo. On a des fonctionnalités qui sont assez avancées de cartes aussi, pour sélectionner son périmètre de recherche. Et on a aussi l'innovation qui, pour le coup, n'existe nulle part ailleurs, parce que là, au final, tout ce que j'ai dit, on peut le trouver, mais sur plein de sites différents. Et pas tout le monde. On a la recherche intelligente, on aura peut-être le temps d'en reparler, mais globalement, la recherche intelligente, le concept, c'est de dire de pouvoir classer ces critères du plus important au moins important, comme on le ferait dans la vraie vie, puisque la recherche immobilière, c'est des compromis. Et aujourd'hui, sur les moteurs de recherche classiques, c'est du tout ou rien. Soit j'ai 100% des critères que tu as renseignés, soit il y en a un qui manque, je ne t'affiche pas le bien. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir remédier à ça et de s'approcher d'une recherche qui est plus naturelle pour être sûr de ne pas louper des bonnes affaires juste parce qu'on a 1 000 € près sur le prix ou qu'il manque un petit critère mais qui n'est pas si important. Voilà. Ok. Oui, non, comme tu le dis, en fait, il y a le côté agrégation vraiment de sources que nous, investisseurs, on utilisait déjà, tu vois, sur DVF, Castorux aussi, savoir si le bien, il est là depuis longtemps, si les gens le remettent. D'ailleurs, là-dessus, j'entendais que c'était vraiment sur Motorimo, tu pouvais pas, en tant que vendeur, en tout cas d'IMO, vraiment échapper à la Matrix. Si jamais tu changes de photo, changes de texte, on va retrouver ton annonce. Donc c'est apparemment très puissant. Ouais, on a des algorithmes, ils sont pas parfaits, mais oui, on essaye de détecter les doublons et de détecter aussi des annonces qui ont déjà été mises. Et d'ailleurs, on reçoit régulièrement des mails d'agents qui disent non, mais je viens de remettre le bien, il y a marqué qu'il est en vente depuis 30 mois, enlevez ça, etc. Alors que, non, nous, notre but, c'est on ne ment pas. Donc, en effet, on arrive à détecter des biens qui ont été mis en pause, ce qu'on fait classiquement dans le domaine de l'immobilier pour quand ils ont été grillés un peu. Et quand ils sont remis en septembre à la rentrée, on voit toujours que c'est le même bien et donc qu'il est en fait en vente depuis 12, 13, 14 mois. Et donc, ça vous aide à négocier aussi, quoi, à avoir tout le contexte. Excellent, j'ai trouvé ça cool. Top, écoute, on peut peut-être attaquer du coup sur le cœur du sujet. L'idée, c'est vraiment de se trouver des recherches un peu déraisonnables en tant qu'investisseur et voir à quel point on peut s'en approcher avec l'outil. C'est un peu ça. D'ailleurs, je serais très curieux, on est très demandeur dans le chat si vous avez des demandes de recherche particulières. On peut regarder ce que vous avez. Vous n'êtes pas obligé de mettre la ville ou quoi, mais mettre une ville en particulier. Qu'est-ce que vous recherchez? Et on peut essayer de voir ensemble si on va y arriver avec Motorimo. Classiquement, moi, on peut peut-être commencer par là. Moi, j'ai une certaines demandes d'investisseurs. Souvent, c'est cherche un immeuble de rapport rentable, par exemple, avec sur une ville d'Île-de-France de, on va dire, plus de 10 000 habitants. Je sais pas si c'est très pertinent, on peut le voir, mais juste pour, on va dire, encore une fois, le travail intellectuel.
Tu vois, est-ce que on peut essayer de regarder à partir de là? Ouais, on peut le faire, on peut essayer en direct. Ça permettra de montrer un peu les fonctionnalités dont j'ai esquissé là en intro, de voir à quoi ça ressemble. Je te laisse mettre l'écran donc. Hein. Oui, si tu l'as, normalement, on voit ton écran. Yes, ça marche. Ok, très bien. Petite question préalable, excuse-moi, de Noé qui dit: est-ce que Motorimo rassemble également les logements sociaux qui sont compliqués à trouver sans contact? Oui, on peut faire des recherches logements sociaux. Ouais. Oui. Donc vous tapez logement social et vous pouvez dire soit vous n'en voulez pas ou soit vous voulez des logements sociaux. Top. Donc justement, on va rentrer sur globalement à quoi ressemble l'interface. Donc on a la page principale, c'est la page de recherche. Et donc globalement, on retrouve des critères très classiques. Donc déjà, est-ce qu'on cherche pour la vente ou la location? Motorimo fait aussi de la location. On peut choisir le type de bien, comme dans beaucoup de sites. La localisation. Donc là, tu m'as parlé d'Île-de-France. On va chercher en toute Île-de-France. On reviendra plus tard sur la carte. Et ensuite, les critères, vu qu'on en a beaucoup, on a une barre de recherche à la Google. D'ailleurs, Motorimo aussi, par rapport à d'autres agrégateurs, nous, on se positionne, parce que c'est pas très réglo de pomper le trafic des sites qu'on analyse, on se positionne comme un Google de la recherche immobilière, c'est-à-dire qu'on référence les biens et vous verrez que les biens, on encourage fortement à aller sur le site d'origine. On ne pompe pas l'annonce et on reste toujours sur Motorimo. Et donc voilà, de la même façon qu'un moteur de recherche, on a pour les critères une barre de recherche. Alors si vous n'êtes pas inspiré, vous cliquez dessus, je vais juste masquer, voilà, et vous voyez donc des critères classiques qu'on retrouve souvent, des options qui sont nombreuses et des mots-clés. Et la façon d'aller chercher aussi facilement ces critères, c'est de les taper pour les sélectionner plus rapidement. Ou quand on n'a pas d'idée, si je tape enfant, par exemple, il va me proposer chambre. Voilà, c'est ce genre de choses. Et donc là, par exemple, logement social, vous tapez logement social, vous voyez qu'il vous propose des options en ce sens-là. Donc là, on voulait chercher des immeubles de rapport, c'est ça, hein? Ouais, immeuble donc de déjà, rapport, ouais. on peut dire, on va mettre immeuble. On peut... T'avais quoi d'autre comme critère? Bah, j'ai une en Île-de-France, on va dire à la limite, moi j'ai aussi des critères genre moins d'1 heure de Paris, tu vois. Mais bon, on va dire Île-de-France. Alors, on va rester Île-de-France. Et par exemple, on peut dire pour des immeubles de rapport, on peut souvent avoir un objectif de rentabilité. C'est ça qui fait aussi l'immeuble de rapport. Ouais, immeuble on peut chercher rentabilité et je dis je veux une renta. Donc c'est une renta brute. J'ai une renta brute de au moins 8% par exemple. Bon, on peut déjà voir ce qu'il y a avec ça. Hein. Donc là, il y a quand même 1009 biens en Île-de-France. Ouais. On peut les voir sur la carte hein, aussi. Donc là, vous voyez tous les biens, mais ça, on a tous les prix. Hein. Donc on peut visualiser les biens aussi de notre recherche sur la carte. On peut, si on le souhaite, rechercher dans une zone, parce que vous voyez que là j'ai les limites d'annonces affichées 1000, donc je peux aller dans une zone et rechercher dans cette zone-là, voilà. Donc juste dans la zone qui est affichée, et là j'envoie tous les biens de cette zone-là. Donc je suis plus zoomé. Donc il y avait peut-être des biens qui avaient été cachés parce que j'avais atteint la limite de biens. Je peux m'amuser à même, sans retourner dans le formulaire, aller ailleurs qu'en Île-de-France, et rechercher dans une zone. Voilà, on peut aussi faire comme ça, rechercher avec nos critères. Donc, là, on voit, on peut évidemment, on aurait pu trier par la surface, par le prix, si on veut des travaux, etc. Mais donc, on voit, globalement, on a des immeubles de rapport, hein, enfin, en tout cas, des immeubles. On peut même, éventuellement, utiliser les mots-clés. Les mots-clés, on peut taper rapport ou immeuble de rapport. Peut-être que parfois, il y a des gens... c'est pas forcément la meilleure affaire hein, quand quelqu'un dit immeuble de rapport, c'est comme... mais bon, vous pouvez voir des gens qui ont spécifiquement indiqué que leur immeuble, c'était un immeuble de rapport, quoi. Voilà, potentiel investisseur, etc. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse par rapport à... Excuse-moi, parenthèse par rapport à ça. Moi, je connais des investisseurs qui excluent idéal investisseur dans l'annonce. Tu vois. Ouais, donc on peut faire ça. On peut faire ça. Donc pour exclure des mots-clés, il faut juste mettre un tiret devant. Et on peut, après, idéal investisseur. Donc là, par exemple, on n'aura plus les biens où les gens se positionnent comme idéal investisseur, puisqu'en effet, idéal investisseur, vous allez l'acheter 2 fois plus cher, puisqu'ils vont vous mettre une rente à 5. Et voilà. Donc on voit les biens qui s'affichent en résultat. Vous voyez que on a des débuts de description, mais qui sont tronqués. On trouve sur les sites, on peut aller sur le site, sur quel site a été trouvée cette annonce-là. Donc on peut cliquer, ça nous ouvre l'annonce, et là on peut avoir le détail de la description. Hein. Comme je dis, on encourage à aller sur les sites d'origine. On a des fourchettes de prix, des positionnements de prix, hein, comme sur DVF. On a
des indicateurs, donc on peut faire de la simulation, on peut enregistrer de la simulation d'emprunt, etc. On peut voir l'historique. Bon, ce bien-là, à part avoir été... il date d'aujourd'hui, donc d'hier, donc il n'y a pas eu vraiment d'évolution. Et on a un indicateur de négociation qui nous aide, bon là la négociation est faible, probable, qui nous aide à estimer la négociation. On peut mettre, si on veut voir un peu à quoi ça ressemble historique, on peut faire chercher des biens dont le prix a été modifié, donc on met prix modifié, et là normalement je vais avoir des biens avec, et là une évolution de 1%, ça va pas se voir beaucoup, parce que quelqu'un, lui on voit à la Castorus, on voit son évolution de prix et aussi les évolutions en général, qu'est-ce qui a changé à chaque étape. On voit qu'il est en vente depuis 13 jours. Et on voit qu'en 13 jours, il a déjà bien réajusté son prix. Donc ça peut être des indications. Ça se trouve, il est pressé. Donc, on a une négociation modérée parce que là, on voit que le prix du bien a déjà été baissé une fois depuis la mise en ligne. Le prix du bien est très supérieur au prix du secteur. Le bien DPE ne pourra plus être tous en 2034. Vous voyez, donc là, c'est modéré, mais c'est des faisceaux d'indices où on vous aide à avoir des arguments pour l'achat, sachant que parfois vous avez des arguments en votre défaveur. On va avoir des arguments sur dernier étage sans ascenseur. On a tout un algorithme avec plein de points comme ça qui vous permet pas de prédire de combien vous allez pouvoir baisser. On nous dit pas s'il y a une négociation très probable, ça veut pas dire que vous allez baisser de 100 000 euros le bien, mais au moins de dire qu'on est quasiment sûr que c'est négociable. Voilà. On ne sait pas de combien le montant, mais on vous indique qu'il y a une discussion à avoir. Voilà pour ta première recherche. Donc évidemment, on pourra puis mettre les surfaces, les prix, travaux à prévoir. Vous voyez qu'il y a plein d'options. Hein. On va jusqu'au digicode. Hein. Est-ce qu'il y a du digicode, etc. Donc vous avez quand même de quoi voir. On peut même voir aussi des biens. Il y a des gens qui s'intéressent, qui sont sous compromis, qui veulent suivre un peu le bien, vérifier parce que comme ça calme les visites. Mais si le bien il est remis en vente 3 mois après, finalement on arrive avec un pouvoir de négociation plus important. On a les ventes aux enchères aussi. On peut voir les biens en vente aux enchères sur Moteur Immo. Donc ça, c'est les sites de vente aux enchères qu'on récupère. Voilà pour ta première recherche. Ouais. Sur les prix en eux-mêmes, et qu'on est supérieur ou inférieur au prix du marché, c'est un truc que j'utilise moi vraiment beaucoup pour voir tout de suite en un coup d'œil si on est bien ou pas. Ça, c'est DVF. Est-ce que ça se recoupe aussi avec les données du site des impôts qui sont parfois un peu différentes ou Alors justement, ce qu'on a fait, même si on va sans doute le faire évoluer, mais aujourd'hui le problème de DVF et du site des impôts, c'est globalement les mêmes données, hein, mais c'est le décalage dans le temps. Il y a souvent 6 mois. Ouais. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on mélange aussi au fait on regarde les prix que des biens qui sont mis en vente sur les annonces. Et donc c'est ce genre de pondération. Donc on regarde les biens qui ont les mêmes secteurs évidemment, même typologie de pièces, chambres, ce genre de choses. Et ensuite on regarde les prix auxquels ils sont mis en vente. Donc c'est pas le prix avec lequel ils vont être vendus, mais ça permet de capter un peu aussi la dynamique du marché très présente en fait. Voilà. Donc il est possible que le prix médian, c'est pas vraiment le prix marché, c'est le prix proposé, quoi, le médian qui est proposé pour ce type de bien dans le secteur, quoi. Voilà, en ce moment, voilà. Même si ça va être corrélé aussi, l'idée c'est qu'on va arriver à la fin avec une formule. Nous, on va prendre on prendrait à la fois du DVF, un mix entre la tendance de fond et les vrais prix de vente type DVF et les prix actuels auxquels les gens proposent leurs biens. Voilà. Alors ici, nous, on avait des critères du coup de rentabilité. On veut un immeuble rentable en Île-de-France. Comment tu suggères qu'on puisse procéder pour ça, quoi ? Donc là, justement, on a un calcul de rentabilité. Donc on voit le loyer estimé. Hein, c'est comme ça qu'on calcule la rentabilité. Donc c'est pareil, c'est en fonction du secteur et de ce qu'on a observé qu'on a un calcul de renta. Et donc c'est comme ça qu'on peut trier par rentabilité. Là, j'ai mis jouer des rentas supérieurs à 8%. Donc ça, c'est pour ça que j'ai rajouté ça là. Quand tu m'as dit immeuble de rapport, je me suis dit bon, si je mets pas ça, je vais avoir plus de biens, mais pas forcément tous rentables. Lui, c'est le même que tout à l'heure, donc on l'a déjà vu. Voilà, lui, il a 6-7. Voilà, donc ça, vous pouvez trier par la rentabilité également aussi. Ça c'est souvent un peu un terrain glissant aussi. C'est un peu comme idéal investisseur quand quelqu'un met à une renta, on ne sait jamais trop sur quoi ça se base. Alors, vous, c'est quoi votre méthode? C'est pas la rentabilité annoncée. On a une méthode qui estime le prix, comme sur un meilleur agent, le prix du loyer au mètre carré à cet endroit-là.
donc on estime le loyer, on a le prix et on calcule une rentabilité brute. Le calcul est très simple, parce que les rentabilités, selon votre régime fiscal, etc., vous allez avoir plein de choses différentes. Nous, c'est juste pour que vous ayez une indication sur la rentabilité brute. Donc on est d'accord que en fait c'est un point de départ, mais par exemple tout ce qui est charge de copro qui peut être différent d'un bien à l'autre, forcément, ça c'est pas inclus. Exactement. Alors parfois, et quand on a des charges de copro, alors bon là on est sur des immeubles de rapport, donc il n'y a sûrement pas de copro, mais on indique, et là par contre c'est récupéré de l'annonce. Quand il y a l'information, on récupère les taxes foncières, on les calcule par contre les taxes foncières en fonction de l'endroit, mais les charges de copro c'est si elles ont été renseignées par la personne, on les estime jamais. Donc soit il y en a pas, il faudrait qu'on aille sur des appartements pour voir ça, je sais pas, je vais aller là où je suis dans le 11e. Hop. J'ai pris modifié. Donc est-ce que là j'en ai ouais, charge mensuelle, voilà. Donc là j'en ai. Donc le 4,9% que tu vois ici, du coup il faut le gréver en plus des charges de 71 x 12, quoi, c'est ça? Exactement. Nous c'est la brute, donc avant les charges, qu'elles soient les charges de copro, vos dépenses d'électricité, etc. Ouais. Ok. Donc on a plein d'indicateurs, on peut présenter les biens en liste, certains préfèrent, c'est-à-dire que tout est déployé d'entrée de jeu, et quand on scrolle, parfois c'est, voilà, la vue en colonne est un peu plus grand public, un peu plus esthétique, on voit mieux les photos, mais aussi on a la vue en liste où on voit un peu plus facilement tout ce qui est mis. Quand on a un bien qui est affiché, vous voyez qu'en haut on a donc les choses classiques quand on se parle de site, c'est la mise en favori. Donc là ça va le mettre en favori. Donc dans mes favoris, si j'avais une recherche enregistrée, ça le mettrait en favori de ma recherche enregistrée, ça me servira pour plus tard. Je peux annoter l'annonce, dire à visiter ou rendez-vous le 17-10. Puis après quand j'ai visité manque cuisine ou estimation travaux cuisine 2000 €. Enfin voilà, on peut se noter comme ça ces annonces. On a l'historique comme je vous ai montré tout à l'heure. On a le potentiel de négociation, on a localisé le bien sur la carte. Donc ça, c'est pareil, la localisation. Il y a des biens qui sont bien localisés parce qu'il y a des sites comme le Bon-Coin, bien ici, qui finalement ont une localisation assez fine. Il y a des biens où il n'y a pas, et donc dans ce cas-là, vous avez une indication que le bien n'est pas localisable, comme là, celui-là, où on vous dit la précision de la localisation. On peut aussi masquer l'annonce. On dit ce bien-là, à chaque fois que j'en cette recherche, je le vois et il m'intéresse pas, je le masque. Et comme ça, je ne le reverrai pas. Donc je peux après cliquer sur je ne veux plus voir du tout les annonces masquées. Ou je peux le refaire pour le réafficher. Et on a des options supplémentaires de partage. Mail, WhatsApp, Telegram, etc. D'export PDF, d'export CSV. Je peux sortir plusieurs annonces, soit exporter toute ma sélection dans la limite de 200 annonces, soit plusieurs annonces pour ceux qui veulent faire du post-traitement dans leur outil Excel. On peut signaler des erreurs, signaler une annonce qui a été retirée, même si ça arrive rarement, parce que donc on a les annonces toutes les 10 minutes maximum. On les aura dans MotorImo 10 minutes après leur parution. Et ensuite, la suppression, c'est testé une fois par jour, si elle est toujours en ligne. On peut aussi signaler des annonces en double, puisque notre algorithme n'est pas infaillible. Si vous changez trop de caractéristiques, vu qu'on n'analyse pas encore les photos, notre algorithme ne va pas détecter que c'est le même bien. Donc, quand vous voyez là tous ces sites référencés, c'est qu'on a détecté que c'était le même bien à chaque fois. Mais parfois, on peut se tromper. Vous allez voir des biens en double. Vous pouvez nous les signaler les annonces en double. Donc, on fait un peu de crowdsourcing, comme on dit, pour nous aider à améliorer la qualité de la plateforme, un peu comme Waze le fait pour le trafic. Il y a Seb qui demande à quoi correspond le montant du taux de taxe foncière. Je ne sais pas si tu as vu. Ça, c'est votre taux d'imposition dans votre commune. Pour le calcul en euros, il est tellement compliqué qu'il faut aller voir dans votre commune. Enfin, il y a une formule qui est générique et c'est cette donnée-là qui change selon les communes. Et donc, il faut refaire le calcul. Mais voilà, c'est un peu. Nous, on met le montant taxe foncière en pourcentage d'imposition. Ça vous donne un ordre de grandeur entre deux communes pour comparer, mais on vous donne pas en euros parce que c'est trop compliqué à calculer. Ça dépend trop de. Tu parlais de en 1 heure, que c'est très rapide entre le moment où l'annonce arrive sur MotorImo et c'est quoi? C'est la notif arrive dans ta boîte mail, c'est ça le délai dont tu parles ou?
Non, le délai, vu que nous, on analyse comme un robot qui passe sur tous les sites pour récupérer toutes les annonces, il va passer une fois toutes les 10 minutes sur chaque site, maximum. Donc, on sait que le délai maximum pour capter une annonce qui vient de sortir, c'est 10 minutes. Maximum, c'est le pire scénario. Si tu passes et l'annonce, ça fait 1 minute, ça fait 1 minute. Voilà. Mais au pire du pire, c'est 10 minutes. Ok. Et alors justement, la partie juste après, parce que c'est aussi un critère, quand on veut être rapide sur certains biens où il y a des anomalies de marché, on aime bien être alerté le plus vite possible. Est-ce qu'il y a une règle entre le moment où l'annonce elle rentre sur Moteur Immo et le moment où il y a de la notif chez tous les utilisateurs qui ont les critères qui correspondent? Est-ce que tous sont sur la même ligne de départ? Oui, tous sur la ligne de départ, il n'y a pas de délai. C'est-à-dire qu'en fait, c'est au moment où on rentre l'annonce dans notre système qu'on regarde à quelle recherche utilisateur elle correspond. Et on envoie l'alerte. Donc justement, là, je vais montrer une recherche qui est dans mes tests d'enregistrement, là, enfin des recherches. Ça permettra de passer. Donc là, quand j'ai mes alertes, donc je peux en effet sauvegarder. Dès que je modifie quelque chose, on me propose d'enregistrer la recherche, mettre à jour. Quand j'avais rien, on me proposait dès que j'ai modifié quelque chose, de créer une recherche. Et je peux soit juste enregistrer ma recherche, donc c'est les recherches qui n'ont pas de petite cloche à côté, soit enregistrer ma recherche et activer une alerte mail. Donc on va aller, par exemple, dans cette recherche, on voit que je peux aller gérer les alertes mail. Et donc dans ce cas-là, je peux décider, donc je reçois sur mon mail, je peux aussi l'envoyer à un mail, par exemple, d'un client. Donc un second destinataire qui va recevoir le mail. Je peux l'envoyer en marque blanche à mon second client, c'est-à-dire que comme ça, je garde le business pour moi si je suis agent immobilier, ça c'est les choses d'agent immobilier. Et je peux activer ou désactiver l'alerte. Je revois aussi l'historique de ce que j'ai reçu par mail. Ça, c'est toutes les alertes que j'ai reçues. Si jamais j'ai perdu mon mail ou je veux retourner voir. Et je peux donc activer mes recherches. Si je vais sur notre recherche, je vois que celle-ci elle est désactivée. Voilà. Donc je peux facilement activer ou désactiver activer mes recherches. Et je peux retourner à ma recherche. Et si tu veux, je peux présenter la recherche intelligente là rapidement. Ouais. Vu que sur ce bien-là, par exemple, donc ça c'est une recherche de résidence principale un peu haut de gamme quand même. On voit dans des gros prix avec quelqu'un qui rêve d'avoir une terrasse, un dernier étage, vue sur la Tour Eiffel, etc. Et donc il a mis des mots clés en disant je veux l'un de ces mots clés, genre Tour Eiffel, vue, rooftop, etc. Sur un site classique, bon, déjà, tu n'aurais pas pu mettre les mots-clés, mais si tu fais de la recherche, on va voir, je ne sais même pas s'il va trouver un bien. S'il en trouve un, voilà, il trouve un bien. Avec la recherche, donc c'est-à-dire que c'est un bien qui satisfait tous les critères. Avec la recherche intelligente, on va retrouver ces mêmes critères, mais on va pouvoir les classer, donc selon 4 catégories. Indispensables, c'est-à-dire que tous les critères qui sont là-dedans sont toujours respectés à la manière de la recherche classique. Et ensuite, ça va être les critères qui sont importants pour moi, souhaiter bonus. Et selon l'importance des critères, on va analyser toutes les annonces et on va scorer les annonces sur ça pour leur amener un score global. Donc concrètement, si je relance la recherche, je retrouve sans surprise que le bien qui est le plus proche de ma recherche est celui qui sortait tout seul en classique, là, qui est 94%, parce qu'en fait, il n'avait pas le mot-clé rooftop. Et vu qu'en recherche classique, j'avais mis des ou, il avait le droit de ne pas avoir un des mots-clés. Et ensuite, je vois que j'ai beaucoup plus de biens. Et en fait, ce qui arrive, et là, je vois tous mes critères, et on me dit, par rapport à ce critère-là, par exemple, là, le prix, 790 000 €, ton critère prix est pleinement satisfait. Puisque c'est bien, en effet, dans ma fourchette idéale de 700 000 à 1 150 000. Est-ce que j'ai des critères qui sont partiellement satisfaits? Si je descends dans les scores, donc on voit, là, il n'y a pas de terrasse, par exemple. Il n'y a pas de terrasse. Là, on voit que le prix, voilà, il est pas tout à fait satisfait parce qu'il est trop bas. Parce que j'ai mis un minimum. Je m'éloigne. Mais au lieu de le couper, c'est plus je m'éloigne du prix, plus c'est assez exponentiel, parce qu'on sait que le prix, c'est quand même un critère important, plus mon score va réduire. Mais par contre, il a plein d'autres caractéristiques. Donc, il a plein d'autres... Donc, en un clin d'œil, on voit ce qui manque. Là, j'ai pas de travaux à prévoir. Mais je suis dans ma fourchette de prix. Je suppose que quand je vais descendre, je vais trouver des choses pas mal. Mais voilà, on commence à être un peu au-dessus de mon prix. Là, on est à 1 160 000. J'ai mis max 1 150 000. Donc, je perds un peu des points. Et donc, voilà, la recherche intelligente, c'est vraiment l'idée
nous, c'est les chasseurs qui utilisent beaucoup ça, même les chasseurs professionnels. C'est qu'en fait, quand ils ont un client, ils leur demandent c'est quoi vos critères, et vous allez toujours dire nous on veut 3 pièces, 2 chambres minimum parce qu'on a les 2 enfants. Alors on aime bien le parquet, mais bon voilà. Et bon, s'il y a une cheminée, c'est cool, mais c'est bonus. En fait, on parle déjà comme ça. Donc l'idée, c'était de pouvoir retranscrire ça dans une recherche, au lieu de faire comme on faisait avant, c'est-à-dire que moi j'avais 40 recherches sur ce loger, avec terrasse, sans terrasse, un peu au-dessus de mon prix du budget au cas où c'est négociable, etc. Et on se retrouve avec 40 alertes. Là, on fait sa recherche ultime, on se bride pas, puisque de toute façon, on va vous sortir les annonces les plus proches de ce que vous cherchez. Si votre annonce idéale n'existe pas, elle n'existe pas, mais on va montrer celle qui est la plus proche. Voilà. Ça, c'est vraiment une innovation Motorimo qui est très, très pratique. C'est super, non, c'est vraiment top, et je comprends vraiment la logique du truc, que je trouve très intelligent, malin. Mais sur ce point-là, justement, j'avais une question, parce que je comprendrais que... Est-ce que si jamais terrasse, par exemple, ou tour Eiffel, je vois qu'ils sont dans les éléments importants, est-ce que si... Or, ils te proposent des trucs qui n'ont pas ces éléments importants. Pour moi, j'aurais compris qu'ils t'annoncent, tu vois, que les trucs où il y a... du truc qui pour toi est en bonus, mais c'est pas le principal pour toi, et il te l'annonce. Là, apparemment, il te donne des annonces qui n'ont pas le critère qui pour toi est important. Donc, c'est quoi le seuil, en fait, à partir du moment où il te montre ou il te montre pas une annonce, quoi? Et en fait, justement, à part indispensable, où c'est tout ou rien, donc ça, c'est sûr qu'ils respectent tous ces critères-là. Là, si tu dis, tu vois, Tour Eiffel, j'ai mis en important, si tu regardes quand même, les premières annonces qui sortent, elles ont toutes Tour Eiffel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu l'as mis en critère important, ce critère va rapporter plus de points à l'annonce. Donc, une annonce qui ne l'a pas va se retrouver derrière. Et donc, c'est vraiment une logique de points. Les critères importants vont rapporter plus de points que les critères souhaités, que les critères bonus. Donc, en fait, tu vois, là, j'ai mis en bonus rooftop, et donc, c'est pas évident que dans les premiers biens, c'est rooftop qui est pas là, en fait, puisque... voilà. Donc ça a essayé de garder cette logique-là, de dire, quand vous les classez ici, c'est-à-dire qu'on peut y déroger. Tous ceux qui sont en bleu, on peut y déroger. Par contre, si tu déroges à des importants, ton annonce va avoir beaucoup moins de points, donc a moins de chances d'apparaître. Voilà. Donc c'est vraiment un classement des critères que vous faites. Ceux-là, ils sont beaucoup plus importants que ceux-là. Ok, non, c'est top. Alors justement, on va peut-être passer à un autre cas concret, c'est pour essayer de travailler encore avec cet outil. Mais juste avant, n'hésitez pas, si vous nous rejoignez maintenant dans le chat, à nous formuler votre souhait déraisonnable, entre guillemets, enfin le truc peut-être, les annonces que vous recherchez dans votre coin, dans votre secteur, que vous avez du mal à choper, vous envoyez peu, les annonces il y en a peu. Essayez si vous pouvez m'envoyer 1 ou 2, ça serait vraiment bien, qu'on puisse voir si on arrive nous à trouver un peu plus que ce que vous trouvez, ça serait vraiment cool. Donc n'hésitez pas à nous faire les demandes déraisonnables dans le chat. Moi j'avais comme autre truc, alors je sais pas si tu en as d'autres, toi, des types de demandes que te demandent les investisseurs. Mais moi j'ai par exemple... Non, mais les tiennes, et au pire je compléterai si je vois qu'il y a des choses intéressantes qu'on n'a pas pu tester. Une autre thématique que je travaille moi en ce moment, c'est tout ce qui est grand studio à faire, parce que qui est grand studio à rénover, proche de Disney, classé F ou G, avec en fait l'idée que tu améliores l'audit énergétique, donc tu améliores la qualité du bien. Les grands T2, s'ils font plus de 30 mètres carrés, tu les mets en T2. Les grands studios, si tu en fais un T2, tu gagnes aussi de la valeur. Et puis il y a le côté rénovation qui te fait aussi gagner de la valeur. Donc je me dis, ça peut être un truc. Est-ce qu'on essaie de le faire ? Ouais, on peut y aller. Alors déjà, proche de Disney, alors c'est sur Shell. Alors déjà, on peut regarder l'adresse exacte, la commune de Disney. Ouais, il n'y a pas de commune, mais tu peux taper Ceris. Si, Coupvray. Ouais, ça en a une. Coupvray. Donc on peut aller déjà se centrer sur Coupvray, voir. Et en fait, là, tu as 2 façons de faire. Donc, tu vois, tu as Chessy, Coupvray, voilà, c'est ça, Disney, ils sont vers là. On voit Disneyland Paris, là. Voilà, Fantasyland. Donc, tu peux dire, je peux regarder la carte pour sélectionner facilement aussi les communes. On peut les taper, on peut cliquer. Et tu peux utiliser une notion de rayon, éventuellement. Tu peux dire, je veux que ce soit à 5 km de ça. Tu peux aussi être plus précis. Tu peux dire, je vais dessiner mes zones. C'est-à-dire qu'on a vu que Disney, c'était là. On va vraiment être pas très loin. On va dire que les routes, ça coupe un peu ça coupe un peu les choses. Je peux dessiner ma zone de recherche. Là, on est vraiment, on va à pied à Disney. Je fais par exemple ça. Quand tu mets les rayons 5 km ou quoi, il te les fait pas sur la carte. Tu les vois pas physiquement.
Ah non, alors attends, oui, pardon, j'ai annulé mon truc, donc, mais non, tu les vois pas physiquement, mais d'ailleurs, c'est du vol d'oiseau, hein. C'est pas du kilomètre parcouru encore, on sait pas faire ça encore. Tu vois, c'est pas en 5 km en voiture, etc. Donc attends, je refais une zone, bon, on va faire une zone un peu grossière, parce que j'avais annulé pour aller chercher. Donc voilà, j'ai ma zone de recherche. Bon, là, on est très très proche Disney, on va voir si on trouve des choses, mais c'est pas grave. Donc, et on va lui dire, donc on a dit des studios, alors on peut peut-être. Il y a une surface à tes studios minimale? On va dire 30 mètres carrés minimum, ça va être un grand studio, ouais, je pense. Okay. Donc on peut se permettre peut-être potentiellement de dire studio ou T2, quoi. Tu vois? Donc on dit on trouve une à 2 pièces, comme ça parfois il y a des T2 qui peuvent devenir des grands studios. Donc appartement. Mais ouais, remarque peut-être. L'idée c'était plutôt d'apporter enfin, un T2 ça coûte plus cher qu'un studio. Je pense pas que tu puisses. Okay. Non mais alors mettons que les studios. Ouais, donc on va dire une pièce. Et on va mettre le DPE, t'as dit. Tu veux qu'il soit passoire, quoi. Tu veux qu'il soit F ou G, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, donc en gros, j'ai un tout petit doute sur l'ordre là, mais on va faire ça. Ah voilà, c'est dans l'autre sens, excuse-moi. Voilà, au max il est G, mais au minimum il est F. Je veux pas qu'il aille mieux que F. Donc on va lancer la recherche. Aucun résultat. Donc je pense que c'est dans notre zone où on est sur Disney. On va pouvoir l'agrandir peut-être. Ou c'est qu'elle est... Donc là on va voir ce qu'il y a. Sinon je ferai avec la localisation et le rayon pour voir. Mais là on est peut-être trop proche de Disney. On va voir si c'est ça. Où il n'y a pas assez de studios. Hein. Donc on va essayer... Bah tiens, on va faire la recherche intelligente. On va voir ce qui se passe. On va dire, bon, la surface c'est obligatoire quand même. Et l'ancien... On va juste voir déjà ce qui se passe. Voilà, donc là, le problème, c'est quoi? C'est qu'il a 2 pièces. Là, lui, il a une pièce, mais il a un DPE. Voilà, donc on peut le voir sur la carte où ils sont. Donc là, c'est du 2 pièces, voilà, donc tu as des biens. Donc tu vois, la recherche intelligente, c'est pas mal aussi, parce que parfois, quand tu brides trop les choses, une pièce de 30 mètres carrés, peut-être que là-bas, ça se fait pas trop. Mais voilà, ou avec ton DPE. Hein. Et là, on voit globalement que tu as des c'est le critère pièce, hein, c'est le cumul des deux qui fait que tu n'aurais rien vu, alors qu'en là, tu dis, bah finalement, j'en vois un à 188 000 euros. Toi, tu veux aussi peut-être travaux à prévoir, en fait. Ouais, moi j'avais fait un filtre, j'avais trouvé plus de biens, enfin j'en avais trouvé 3, ouais, c'est pas non plus. Mais j'avais mis un rayon de 5 km au-dessus de T-Series. Ouais, quelque chose à prendre en compte, c'est que quand on fait le dessin par zone de recherche, on va ne vous renvoyer que les biens pour lesquels on a la localisation. C'est cette attention-là. Donc on peut refaire la même chose en zone classique, c'est-à-dire avec des biens qui sont juste dans la ville. Donc on va utiliser le dessin juste pour faire ma zone. Donc on va aller prendre beaucoup moins de villes. On peut, on peut refaire ce qu'on avait dit. Hein. Soit j'ai désactive tous. Maintenant je vais faire un dessin, ce sera plus rapide. Je vais faire ça. On va dire on va prendre Chessy et voilà, on va centrer sur Chessy. Là, tu peux faire ça. Et là, tu mets 5 km et on va voir ce qu'on trouve. Donc là, on en a, mais tu vois, ils n'ont pas de travaux à prévoir. Alors, je peux enlever travaux à prévoir si tu veux. Je pense que là, on a des 100% si on fait ça. 98%. Non, on a à peu près les mêmes. Hein. Après, peut-être que le rayon de 5 km est trop petit hein, par rapport à ce que tu avais trouvé. Mais voilà, en tout cas, on les voit, ils sont là. Donc là, c'est une nouveauté, par exemple, tu vois, c'est qu'on n'a jamais vu. Donc voilà, donc tu as des biens avec différents prix, tu vois, négociation très probable. Alors qu'est-ce qu'il a, lui? Le prix du bien a déjà été baissé 2 fois depuis la mise en ligne. Il est en ligne depuis, nous, les cycles immobiliers, c'est un peu souvent les cycles de vente classiques. Donc là, depuis 142 jours. Le prix du bien est dans la fourchette haute du secteur. Donc le gars, il vend trop cher, mais il commence il baisse ses prix, quoi. Donc il y a peut-être moyen d'aller négocier. Donc voilà, pour tes studios, une pièce, 33 mètres carrés. Là, t'as à peu près... Là, t'as juste des DPE qui n'est pas indiqué, par exemple, tu vois. Enfin, qui est neutre. Donc, parfois, ils n'ont pas de DPE. Celui-là, tu vois, celui-là, il est pas mal. C'est juste qu'il est en DPE F, là, mais en GESC, ok. Donc, tu vois un peu tes critères. Ouais, parce que j'allais dire, les premiers, là, ils ont l'air d'être bien rénovés. On n'est pas en DPE passoire, là, sur les premiers. Hein. Bah, lui, il est G, hein.
Ah, il est G quand même. Tu sais, s'ils sont pas isolés, etc., ils peuvent être. L'esthétique ne veut pas dire la performance énergétique. Hein. C'est Tout que à les gars, fait. ils les ont en effet rénovés sans isoler, quoi. Là, mais on voit bien même. Hein, ils ont pas. J'ai l'impression que c'est pas isolé. Hein, ils ont juste repeint et arrangé. Alors après, on aurait pu mettre travaux à prévoir justement pour essayer en plus avoir moins de. Ça fait moins mal au cœur de les rénover puisque. Et lui, tu vois, il a pas de travaux à prévoir, par exemple. Voilà, ce qu'on voyait sur celui-là. Et si je retourne sur même la recherche classique en enlevant une pièce qui nous bride pas mal, voilà, là on a tous les biens. Alors tu vois, on a des biens de notaire là. Ça, ce sont des bonnes affaires. Et donc là, tu as des choses que, à mon avis, qui te, tu vois, c'est juste que là, il a 2 pièces. C'est pour ça que j'ai enlevé le critère studio une pièce. Et là, tu vois, ça, je pense que déjà, t'as plus, c'est plus cohérent de le rénover. Voilà. Et quand tu as les rentables bruts Voilà. encore pour ce bien-là qui était à 6,9 par exemple, là on était parti, on tient pas compte de la rénovation non plus, quoi. On est sur le produit vendu en l'état, loué en état, quoi. Exactement. C'est la moyenne c'est comme sur un meilleur agent, c'est-à-dire qu'ils te disent pas, ils te mettent une fourchette, mais donc tu supposes que les biens les plus délabrés, c'est ceux qui sont en bas de la fourchette. Mais non, là, ça prend pas en compte ces critères-là, ni d'ailleurs la lettre des PE. Hein. C'est vraiment un calcul moyen pour vous donner un ordre d'idée de globalement dans le secteur, ça se loue combien et moi j'achète combien. Voilà. Mais après, en effet, peut-être que votre bien, puisqu'il est complètement délabré, il faudra mettre un peu d'argent pour le louer vraiment à ce prix-là. Oui, il y a quand même pas mal d'affaires. Alors après, ouais, moi, mon objectif mathématique, c'était de rendre un T2 à partir d'un studio. Donc ça, il n'y a pas énormément de biens. Mais pour de la réno, ouais, on a vu quelques biens là qui étaient bien à refaire, pas mal, quoi. Ouais. Alors après, moi là-dessus, j'aurais tendance même à dire, enfin, à ajouter les critères sur des biens en réno. Depuis combien de temps il est en vente, tu vois, parce que. Ah oui, t'as raison. Ouais. On peut faire ancienneté. Tu tapes ancienneté, tu vois, ancienneté des annonces et tu dis, je veux qu'ils soient en vente depuis, on va dire, plus de 6 mois à peu près, quoi. Et là, on va sortir les biens qui ont, alors j'ai mis 5 mois, voilà, 3 fois 30, enfin 5 fois 30. Et là, tu vois, tu peux faire des critères comme ça. Tu peux aussi prendre ceux dont le prix a été modifié, dont l'écart de prix aussi au mètre carré et de moins 10%. Enfin, tu vois, des biens pas chers. Tu peux évidemment raisonner même en prix par mètre carré éventuellement. Toi, tu connais bien ton secteur. Ou sinon, tu fais écart de prix. Et là, tu dis, tu veux que par rapport au prix médian du secteur, tu cherches que des biens qui sont moins 10% en dessous du prix du secteur, ou au contraire, qui sont surévalués parce que tu te dis que tu vas avoir de la négo possible si la personne n'arrive pas à le vendre. Donc, tu as vraiment beaucoup de critères. Si tu cherches un bien tout à l'heure, on parlait d'immeubles rentables, enfin les immeubles de rapport, c'est bien d'avoir une demande locative. On aurait très bien pu aussi chercher parmi les villes, seulement les villes de plus de 10 000 habitants, par exemple. Si tu as mis Île-de-France, par exemple, et tu veux trier, je veux quand même pas les petits patelins, eh ben, tu mets population supérieure à 10 000 et tu auras les immeubles de rapport dans des villes de bonne taille, par exemple. Il y a une autre thématique, ça peut être les biens avec des combles à aménager. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux regarder ça aussi? Ouais. On se met où? Île-de-France? Ouais, par exemple, tu peux mettre, ou alors même Hauts-de-France, t'as qu'à dire, tu vois, genre vers Amiens, tout ça, là, j'avais cherché par là-bas. Ok. On va faire Picardie ou plus, ouais, Amiens. On va faire Amiens, tiens, on va faire Amiens. Et on va faire genre 10 km autour d'Amiens. Donc, soit tu peux dire, bah voilà, j'ai des biens, déjà tu peux mettre des derniers étages éventuellement. Ça marche pour les apparts, hein, ça cherche les apparts. Et tu peux taper comble. Il n'y a pas le critère, tu vois, mais tu tapes comble aménageable. Et là, par exemple, là, ça va être un mot-clé. Il n'y a pas un critère qui existe déjà. Donc, on te propose des mots-clés. Et donc, tu peux te dire, bah, en fait, je vais mettre comble aménageable ou tu sais pas comment les gens l'ont écrit. Donc, tu vas mettre comble à aménager, par exemple, et tu mets ou. Comme ça, si l'un de ces deux mots-clés, le truc va sortir. Et là, je n'en ai pas ici. Est-ce que si j'enlève le dernier étage, ouais, j'ai des sous-compromis. Il n'y a pas grand-chose à Amiens, mais tu vois, on imagine que ça marche pas mal. Puisque là, on voit... ouais, c'est un idéal investisseur, attention. Mais donc, tu vois, tu peux chercher comme ça des combles aménagés. Si je fais en Ile-de-France, peut-être qu'on aura plus de résultats encore. Donc là, tu vas voir tous les biens grâce aux combles aménageables. Donc en fait,
vu qu'on cherche dans le mot-clé, tu vas pas louper beaucoup de biens, quoi. Après, il est possible aussi que, tu vois, justement, on est trop. Enfin, c'est un peu comme savoir prompter un IA, c'est-à-dire que là, c'est pas en demandant qui est le mot comble aménageable qu'on va trouver des combles aménageables, c'est justement avec peut-être d'autres trucs qui font que il y a le vendeur l'avait pas vu, mais il y a un truc à aménager, tu vois. Bah, genre dernier étage, des choses comme ça, tu peux observer des toitures, etc. Enfin, tu peux. Et souvent, c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à utiliser la recherche intelligente. Si on est trop spécifique, il faut aller en recherche intelligente. Parce que même si vous êtes trompé sur un mot, vous verrez quand même des biens sortir. Alors qu'en recherche classique, c'est comme pour tous les autres sites. Si vous avez mis un et là, personne n'aura mis les deux déjà, et vous allez plus voir de biens. Une autre utilisation des mots-clés, si tu veux, une expérience personnelle, moi. Donc moi, j'achète, comme je disais en début de vidéo, j'achète des caves à Paris. Et c'est hyper concurrentiel. Et donc déjà, pour les caves, comme tous les sites, le problème, c'est que parfois, ils sont rangés dans haute, parfois dans les garages, box, etc. Donc déjà, tu peux mettre, pour être sûr de voir apparaître que des caves et pas 10 000 trucs, ça c'est un premier frein, tu peux déjà dire, mon prix du mètre carré, je veux pas dépasser 2500, que ça t'aura pas des caves d'appartements, des choses comme ça, vendues avec des appartements. Tu peux mettre le mot-clé, évidemment, cave, ou même cave, enfin voilà, ce que tu veux, vous mettez où. Et puis déjà, là, je vais mettre à Paris. Et là, je vais avoir des caves. Voilà. Donc ça, c'est, en vrai, aller sur ce loger, essayer de trouver des vraies caves. Vous allez voir 3 fois sur 4 des parkings et puis de temps en temps des caves. Ensuite, vu que c'était très concurrentiel, les caves, il y a beaucoup sur le Bon Coin. Mais tu arrives à une visite, tu as 50 personnes. Moi, ce que j'avais fait une fois, justement, c'est là où j'ai fait ma meilleure affaire en cave, j'ai exclu des plateformes. On peut dire, je vais exclure une plateforme, le Bon Coin. Parce que tout le monde va sur le Bon Coin chercher sa cave. Et en fait, tu te rends compte donc que là, il y a des biens qui sont vendus sur, alors soit justement gens de confiance, là, un peu moins de gens, et des sites que je suis même pas sûr que vous connaissez tellement personne n'y va. Et moi, c'était là, Viva Street, je pense pas qu'il y a énormément de trafic en vrai. Et moi, j'avais trouvé sur Être Proprio, je sais pas si tu connais ce site, Paco, mais c'est une plateforme de recherche. Et sur Être Proprio, j'ai trouvé des caves qui étaient en vente depuis 3 mois, alors qu'elles étaient elles seraient parties dans la journée sur le Bon Coin, juste parce que personne ne connaît ces sites-là. Et donc là, pour le coup, t'arrives, t'es en position de force, t'es tranquille, y a personne t'es pas en concurrence avec tout le monde, donc faut pas hésiter parfois, quand vous cherchez des biens un peu atypiques, à aller dire, bon, en fait, je vais aller chercher sur un marché où personne ne regarde, enfin, sur des sites où personne ne regarde, et ça, on peut le faire avec Motorimo grâce à ce genre de choses. J'enlève tout le Bon Coin, parce que le Bon Coin, je sais qu'il y a trop de monde dessus, quoi. C'est quoi les sites que tu peux exclure avec le Bon Coin, Se Loger? Tous les sites qu'on analyse, donc il y en a un paquet, soixantaine. Ouais. Ok. C'est tous les sites qui sont justement référencés. Donc tu peux soit les exclure ou soit justement les inclure, de dire je vais chercher que sur ce site-là. Tu peux aussi faire ça. Voilà. Ça tombe bien, ça répond à la question de Karim justement qui se demandait si on pouvait filtrer pour sur des biens avec peu de visibilité. Donc c'est exactement ça. Visibilité, c'est exactement ce que moi j'ai fait personnellement et c'est là où j'ai acheté des caves avec vraiment des bonnes affaires, surtout que donc c'est c'est des agents immobiliers qui vendent jamais ça, qui le mettent sur des sites où ils n'ont pas l'habitude, donc ils connaissent pas vraiment le prix du marché et on peut faire de bonnes affaires en tout cas. Il y avait sur les mots clés, il y avait je sais plus qui m'avait dit que sur le Bon Coin, il filtre, donc il te défavorise quand toi tu mets un bien en vente si tu mets le mot neuf en fait, parce qu'il défavorise la construction neuve notamment, ou peut-être c'est parce que c'était incohérent avec le fait que tu proposes de l'ancien, mais par exemple quand tu mets refait à neuf, il y a le mot neuf dessus, du coup le Bon Coin il te dégrade ta visibilité annonce. Est-ce que toi vous neutralisez ces effets-là ou... Non, on prend toutes les annonces, nous de toute façon. Donc nous on les récupère, qu'elles soient bien référencées ou pas, et la personne, nous ce qu'on va savoir si c'est neuf ou ancien, c'est que sur les sites les biens sont référencés en tant que neuf ou ancien avec le formulaire, pas dans les mots clés. Donc nous aujourd'hui là j'ai mis ancien depuis le début, on voit que de l'ancien. Si je mets des projets neufs, je vais me taper tous les promoteurs là, voilà. Et si tu mets ancien dans les critères et neuf dans le mot-clé, ça va pas te sortir du neuf, on est d'accord? Ah bah non, ça va me sortir, à mon avis, des refaits à neuf. Ouais, c'est ça, ok. Il y a des gens qui vont être mis, on peut aller voir cette annonce, là, comment ils l'ont utilisé, le neuf, là, chez Safety. Entièrement refait à neuf, tu vois.
Donc, vu que j'ai mis 9, ou j'aurais pu mettre off à 9, mais donc c'est ça qui me l'a fait ressortir. Et ça me sort pas du 9, du vrai 9. Le vrai 9, faut mettre le critère 9. Ça marche. On a une question de Marvin, salut Marvin, qui pose la question par rapport aux notations. Lorsqu'on annote une annonce sur une recherche, la note n'est pas visible sur la même annonce, mais dans une autre recherche. Est-ce que c'est une volonté de ta part Alors, c'est qu'il n'y a pas de monde idéal, c'est qu'en fait, souvent, on peut avoir des annotations différentes. Souvent, quand on a plusieurs recherches et qu'il y a le même bien qu'on retrouve dedans, c'est qu'on n'a peut-être pas le même client. Par exemple, si on est un chasseur. Et donc, en fait, on va pouvoir mettre une notation à aimer ou va visiter telle date, alors que pour le même bien, pour un autre client, c'est visiter une autre date. Et donc, en fait, en effet, on a fait ce choix-là de dire les annotations sont propres à une recherche. Donc, on va dans mes favoris. Je peux trier par mes recherches. Donc là, je vois tous mes favoris mélangés. Et je peux dire, je veux mes favoris de ma recherche terrasse. Et si jamais, en effet, j'ai un favori qui apparaît dans 2 recherches, parce que je l'ai mis en favori dans 2 recherches, il aura ses propres annotations aussi, en effet. Et on comprend que pour certains, ça peut être frustrant, mais finalement, l'usage qu'il a remporté, c'est celui-là. C'est au moins de pouvoir distinguer, qui peut le plus, peut le moins, de pouvoir dire, j'ai pas forcément les mêmes rendez-vous, les mêmes notes, les mêmes retours clients pour le même bien, selon le contexte de la recherche. Ouais. Voilà. Non, c'est clair, c'est peut-être y a moins de gêne occasionnée à aller dans ce sens-là que dans l'autre, quoi. Donc, voilà, c'est ça. Okay. C'est un peu, voilà. Ok. Non, mais c'est très cool. En fait, je comprends, c'est qu'il y a beaucoup de flexibilité qui fait qu'en fait, je pense que il y a pas mal de créativité à avoir de la part de l'utilisateur pour l'utiliser à plein, et ça conforte aussi l'idée que c'est pas juste l'accès à l'outil qui va te faire de toi te rendre mieux dans. Enfin, si tu vas avoir accès à plus d'annonces, mais si tu vas vraiment l'utiliser à bon escient, en fait, ça va te faire. C'est comme prompter IA, quoi. T'as un bon outil, mais tant que t'es pas bon, tu vois. On essaie de faire que quand même, il n'y a pas besoin d'être ingénieur de la NASA, mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a tous ces critères-là qui sont très simples d'utilisation, mais quand tu as l'habitude, avec l'usage des mots-clés, exclure et inclure. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas, il y a des aides. On vous explique, cliquez sur les petites infos, on vous explique, on vous donne des tips aussi pour que vous compreniez bien la logique derrière les mots-clés. Vous pouvez vraiment aller chercher, être malin. Et en effet, le fait d'aller exclure le bon coin pour trouver des biens que personne n'a vus, finalement, ça, c'est une possibilité que permet le site, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un tuto qui te donne ce genre d'astuce. Là, c'est pour ça c'est l'expérience. Vous allez vous poser la question, le tester, voir que ça marche. Et voilà, faut pas hésiter. Nous, on essaie de mettre tous les outils pour que vous puissiez analyser les annonces, les trouver et qui correspondent le mieux à votre recherche pour gagner du temps, quoi. De manière générale aussi, tant qu'on y est là, on est très à l'écoute de la communauté. Donc, on a une roadmap avec des nouvelles fonctionnalités. Il y a toujours plein de choses à faire. Et vous pouvez aller voter, proposer des fonctionnalités et voter pour les fonctionnalités qui vous apporteraient le plus de valeur. Ça nous aide, nous, à orienter nos développements, parce que il y a tellement d'idées qu'on peut pas toujours tout faire. Qu'est-ce que vous avez dans les cartons actuellement ? Ouais, donc dans les cartons, on vient de sortir donc la recherche par dessin. On peut dessiner plein de polygones. J'en ai fait qu'un tout à l'heure, mais on peut en dessiner plein, exclure des dessins dedans. Donc ça vient de sortir. Et on a le Kanban, c'est-à-dire de pouvoir justement organiser, par exemple, ses favoris, mais en liste, en faisant des glisser-déposer, genre à visiter, pas intéressé, etc. Des choses un peu pour organiser sa gestion de recherche, en fait. Donc on est en train de préparer ça. Excellent. Et sur les thématiques aussi, je parlais avec Léo justement, je le salue d'ailleurs, qui est notre acolyte souvent sur les lives, qui lui utilise évidemment Motor-imo. Il me disait que un de ses tips à lui, c'était de mettre chambre de bonne dans les mots-clés, parce que tu pouvais avoir des biens qui possèdent des chambres de bonne, et du coup c'est un truc en plus à monétiser sur du marchand notamment. Donc c'était une très bonne idée. Mais il y en a d'autres comme ça, je pense que il y a des trucs. Les mots-clés, les mots-clés, c'est presque une recherche infinie de critères. Nous, on en a prédéfini plein qui sont plus calibrés. Mais en fait, avec les mots-clés, normalement, si vous débrouillez bien, vous pouvez réussir à avoir des critères comme parquet, quoi. Je veux du parquet, vous mettez parquet, il y a des bonnes chances que les gens le signalent dans l'annonce, et donc vous arrivez à filtrer pour avoir des biens qui ont du parquet par rapport à des biens qui ont du carrelage, quoi. Donc il y a des choses comme ça qui marchent très bien en mots-clés, quoi.
Ouais, top. Bah, on arrive sur la fin. Si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas à shooter le chat. On peut juste aussi dire, peut-être présenter, on a un partenariat du coup avec Moteur Imo pour faciliter, voilà, inciter les gens à faire le premier pas et à aller sur ce que je considère vraiment être un super outil, surtout si tu es investisseur, si on est investisseur un peu avancé, marchand, c'est un no-brainer marchand, il faut vraiment l'avoir, mais même investisseur locatif, je pense que c'est vraiment cool. Donc on a le code promo, c'est investisseur, tu le tapes d'ailleurs avec un S4.0. Ouais. Donc bien 4.0, souvent tu as des investisseurs 40 dans tes codes promo, là c'est 4.0. Et pour le renseigner, vous créez votre compte, Moteur Imo, c'est complètement gratuit. Au départ, il faut juste créer un compte et vous avez déjà 10 jours pour essayer avec toutes les fonctionnalités. Il n'y a pas de demande de carte bleue, donc si au bout de 10 jours vous faites rien, vous avez juste vous revenez dans une version gratuite. Mais ensuite, vous pouvez acheter un abonnement. Donc c'est pas forcément un abonnement tous les mois. Vous pouvez dire j'achète 3 mois et au bout de 3 mois ça s'arrêtera tout seul. Ou vous pouvez décider de faire un abonnement et vous avez un code promo sur votre premier achat qu'on a dit avec Paco, donc de 10%. Donc vous allez pour ça dans votre espace, paramètres code promo, vous mettez votre code promo. Voilà, je bénéficie de la réduction et donc comme ça, quand vous irez prendre un abonnement, moi j'ai déjà un abonnement, donc mais prolonger un abonnement, il y a marqué que vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre abonnement et ça sera au moment du paiement que vous le verrez appliqué. Non, donc top, sur les prix des abonnements, vous voyez que il y a des prix à l'année, à l'année ça coûte moins cher, donc on encourage souvent ça, mais en tout cas vous avez 10 jours pour essayer en plus, donc voilà. Ouais, franchement, il n'y a pas de recompte de données, c'est très simple. Notre modèle, c'est pour ça, il n'y a pas de, nous c'est purement vous payez le fonctionnement de la plateforme, on n'a pas de partenariat, de pub, des choses comme ça. Non, ça se voit d'ailleurs même dans l'utilisation de l'outil, c'est quand même très très confort quoi. Je trouve, moi, lui est vraiment très bien fait là-dessus. C'est vraiment agréable de naviguer là-dedans. Et ouais, franchement, moins de 200 € par an pour trouver des affaires qui peuvent se faire gagner des marges ou de la rentabilité. Enfin, voilà, pour moi, c'est un no-brainer. Quand j'en parlais un peu aux gens autour de moi à qui je leur disais qu'on allait avoir ce live, il y avait un peu deux types de demandes. C'était montez pas le prix. Bon, mais il est déjà il était très bas, donc c'est parfait. Ouais. Et deux, mais bon, c'est un peu raté du coup, c'est ne faites pas trop de pub parce que justement, on veut pas trop qu'il y ait trop de concurrence. Mais bon. Ouais. Après, on fait pas beaucoup de pub. On est quand même orienté très professionnel ou investisseur. Il y a des particuliers qui ont entendu parler, qui cherchent leur bien, mais c'est vrai qu'on fait pas trop de pub grand public. Ça reste pour des professionnels de l'IMO. Et en effet, pour garder un peu cet avantage concurrentiel, mais il y a de la place encore, vous inquiétez pas. Il n'y a pas beaucoup d'agents ou de chasseurs par rapport au nombre de chasseurs, on n'a pas non plus tout le marché. Donc, ça allait encore avoir un avantage compétitif. Clairement. Non, mais franchement, moi j'utilise tous les jours et je le trouve vraiment top cet outil. Et on voit en plus qu'il y a des trucs qui vont arriver nouvellement, c'est assez continuellement, ça réfléchit. Donc, n'hésitez vraiment pas, c'est no-brainer pour moi, surtout encore une fois si t'es marchand. Allez-y, les yeux fermés, quoi. Top, écoute, merci beaucoup Emilien, je crois que tu as fait un bon tour là, de toutes les fonctionnalités. Les gens qui veulent te joindre, j'imagine, on a mis ici ton contact sur LinkedIn, ils peuvent, j'imagine, te contacter. Ouais, en message privé, il n'y a pas de problème. Ouais. Okay. Merci Paco en tout cas. Bonne découverte à ceux qui ne connaissaient pas. Je vois que il y a certains qui connaissaient, donc tant mieux. Au pire, ça vous présente un peu les nouvelles fonctionnalités si ça fait longtemps que vous n'y êtes pas allé. Et puis bonne recherche de biens et trouver des trucs rentables et en tout cas intéressants. Aussi à faire. Ça marche. Merci à tous de nous avoir suivis également en live. À très bientôt. Merci Emilien, à plus. Salut. Ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao.